Muriel Baranger, bonjour. Bonjour. Vous êtes du FCBA, hein, vous travaillez au FCBA et vous êtes Oui. responsable du label Origine France Garantie. Oui, Et c'est de ça dont on va parler maintenant. Donc, ça tombe bien. ça tombe bien. De quoi s'agit-il alors? Racontez-moi un peu la genèse de ce label avant qu'on rentre un peu dans le détail pour savoir ce que c'est. Ouais, très très rapidement, ce label est né d'un rapport que Yves Gégaud a écrit suite à la demande du gouvernement de M. Sarkozy pour essayer de voir comment on pouvait revaloriser la main-d'œuvre française. Voilà. Donc suite à ce rapport, plein de points en sont nés. Et en l'occurrence, un en particulier, donc, duquel est né le label Origine France Garantie, qui est donc la revalorisation du produit à travers certains critères. Et une association Pro-France a été créée qui porte le label, dont M. Yves Gégaud est le président. Voilà. Et certains organismes de certification sont habilités à le délivrer. Et le Et FCBA nous en fait faisons partie de partie. ces organismes. Tout à Alors, fait. de quoi s'agit-il exactement? Ce n'est pas une certification, ce n'est pas une marque, c'est un label et c'est une démarche volontaire. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Une entreprise qui se trouverait ici, qui voudrait faire cette démarche, à qui doit-elle s'adresser? Donc au FCBA, mais après, comment ça se passe? Alors, ce label, comme vous le dites, est volontaire. Les entreprises qui demandent ce label-là ont le souci de valoriser l'origine de leurs produits à travers deux critères. Donc, le premier, c'est il faut que 50% du prix de revient unitaire soit acquis en France. Ce qui veut dire qu'en gros, il faut que la production soit faite en France. Oui. Tout à fait. Enfin, oui, le prix de revient unitaire direct, les coûts directs, c'est la matière première, la main-d'œuvre. Après, on peut traiter la sous-traitance s'il y a de la sous-traitance. Il faut que cette part-là Représente au moins 50% au moins 50%. du prix unitaire d'un produit. Donc on va prendre un exemple. Après, on peut intégrer des coûts indirects si ça ne suffit pas. Voilà, j'ai un tabouret en bois. Il faut qu'au moins 50% de la valeur du prix unitaire de ce tabouret ait été acquise en France. Tout à fait. D'accord. Deuxième critère? Le deuxième critère, il faut que les caractéristiques essentielles de ce produit soient acquises en France. C'est-à-dire qu'il faut que le process de fabrication sur l'acquisition de ces caractéristiques essentielles soit obligatoirement fait en France. On ne peut pas avoir une partie de cette fabrication-là faite à l'étranger si elle fait partie des caractéristiques essentielles du produit. Je vous donne un exemple. Si vous avez un parquet contre-collé, comme son nom l'indique, contre-collé et collé à l'étranger, ce produit n'est pas éligible. Il n'est pas éligible, d'accord. Alors comment ça se passe? Très concrètement, je suis une entreprise qui fabrique du parquet et je veux le labelliser. Alors, vous avez un process de labellisation. Donc, une demande qui va permettre de faire une instruction documentaire. Cette instruction documentaire, si elle est correcte, il obtient un certificat provisoire. Dans un second temps, dans les 6 mois qui suivent cet audit documentaire, il y a un audit in situ pour valider les éléments qu'on a pu récupérer lors de l'audit documentaire. On en passe d'abord un petit peu par du déclaratif et ensuite vous vous rendez sur place pour aller voir comment ça se passe. Alors c'est un déclaratif très étayé parce qu'on a toute une chaîne documentaire qui prouve les dires de la déclaration. Donc on se base sur les déclarations sociales, on se base sur les... S'il y a besoin de clés de répartition pour établir le prix de revient unitaire, il faut qu'il nous prouve la véracité et la cohérence de ce qu'il a mis en place. Pour tout ce qui est processus de fabrication, il faut qu'on ait un schéma très détaillé avec chacune des phases, avec le nombre d'employés qui interviennent sur chacune de ces phases, ce que représente en pourcentage chacune de ces phases dans le prix de revient unitaire. L'entreprise a quand même un certain travail à fournir pour obtenir ce label. Et voilà. Ensuite, on va vérifier. Ensuite, on va sur place pour vérifier à travers d'autres documents pour élargir notre champ de vision, pour élargir et pour obtenir cette conformité. Ce label est donné par produit? Et par produit. D'accord. Et pendant combien de temps j'ai mon label pour un produit? Et est-ce qu'après on revient voir si je continue à faire de la fabrication française? Alors ce label est obtenu pour 3 ans. Il est suivi chaque année. Donc on a un audit chaque année et pendant 3 ans, ce label, vous en profitez
le certificat obtenu est valable 3 ans. Voilà, et donc Après, je il y peux aura mettre sur un mon- renouvellement Je peux mettre le logo sur mon emballage pendant ces 3 ans. pendant ces 3 ans. que Mais ce- il est suivi chaque année et si jamais une année il y a un problème, ce label peut être retiré parce qu'il est suivi. D'accord. Alors aujourd'hui, on va conclure là très rapidement. Oui, Combien de parties est-ce que vous avez déjà des demandes? on a beaucoup de demandes. Vous Oui. avez beaucoup, un ordre d'idée? Écoutez, en très très peu de temps, on a une cinquantaine de demandes qui cinquantaine est de arrivée demandes. de manière complètement D'accord, donc c'est quelque chose naturelle. qu'on a voulu, qu'on attendait en fait. Oui, c'est une forte demande. C'est Alors une pour faire forte les demandes, du concret, je m'adresse au FCBA, il y a un site particulier. Vous avez le site www.fcba.fr ou bien après et sur ce site vous retrouvez mes coordonnées Et- avec mon numéro de téléphone, mon adresse voilà, mail et donc c'est vous qui vous chargez et c'est moi qui d'instruire m'en le charge. dossier. Voilà, Merci Muriel Baranger, merci Je beaucoup vous en d'être prie. venue nous voir jusqu'ici pour parler merci du à vous. label donc Origine France. Garantie. Origine Garantie France. Non, Origine France Garantie. Origine France Garantie. Voilà. Voilà, merci.